La parole est à monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, dans le secteur de l'énergie, la France dispose d'un formidable champion avec EDF, numéro 2 mondial de la production d'électricité. Grâce à EDF, entreprise voulue par le général de Gaulle, soutenue par tous les gouvernements successifs depuis, réformée en 2004, la France réalise un triple miracle. Elle assure son indépendance énergétique. Elle est le pays d'Europe qui a le bilan carbone par habitant le plus favorable, et elle fournit aux Français et à nos entreprises une énergie à très bas prix par rapport à nos voisins européens. Étrangement, votre gouvernement, qui depuis 2 ans ne cesse de nous vendre dans tous les domaines industriels des projets de fusion-acquisition, a cette fois décidé un plan de scission, de découpe de l'entreprise, avec d'un côté EDF bleu qui regrouperait le nucléaire et l'hydraulique, et de l'autre EDF vert avec les activités de services, de distribution et le reste des énergies renouvelables. Étonnamment, alors que c'est EDF bleu qui va faire face aux plus importants besoins de financement, notamment avec le grand carénage, la poursuite des EPR, la recherche sur les énergies, le réemploi des énergies, des déchets nucléaires, eh bien, vous radossez EDF bleu sur l'État, exsangue, et vous allez ouvrir EDF vert, qui n'a moins besoin d'argent, au marché financier. Cette scission soulève donc de nombreuses questions. Pourquoi casser ce qui marche alors que nous en avons tant besoin pour la transition énergétique? Quel sera l'avenir de la filière nucléaire dans ce schéma? Quel prix de l'énergie pour les Français dans un système qui ne sera plus intégré? Bref, Monsieur le Ministre, en quoi ce projet sert-il les intérêts de la France et des Français, et pas seulement les intérêts privés de ceux qui conçoivent et organisent ces scissions? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Et Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Marleix, je vous félicite parce que visiblement vous êtes mieux informé que le gouvernement sur les intentions du gouvernement. Aucune décision n'a été prise sur EDF. C'est un fleuron national, vous avez raison, et tout notre objectif, c'est de préserver EDF et de lui permettre de réussir cette transition énergétique que tous les Français attendent. Nous avons un objectif qui a été fixé par la loi de programmation de l'énergie, 50% d'énergie renouvelable, 50% de part du nucléaire d'ici 2035 contre 70% aujourd'hui. Donc ce que nous voulons, c'est permettre à EDF de réussir cette transition énergétique, de continuer à s'appuyer sur l'énergie nucléaire, qui est un avantage compétitif considérable pour la France et un avantage pour réussir la lutte contre le réchauffement climatique, et en même temps nous permettre de développer ces énergies renouvelables, que ce soit le solaire, le biogaz ou les éoliennes sur le territoire ou les éoliennes offshore. C'est ça notre seul et unique objectif. Qu'est-ce que ça suppose? D'abord de donner à EDF les capacités financières de se développer, parce que, comme vous connaissez bien le sujet, vous savez qu'il y a un niveau d'endettement qui est très élevé. En deuxième lieu, faire ça en préservant une régulation qui protège les Français, mais qui soit aussi conforme au droit européen. Et en troisième lieu, faire en sorte que nous gardions un coût de l'énergie qui soit compétitif pour nos entreprises, en particulier pour nos secteurs industriels. Nous avons demandé au président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, de nous faire des propositions pour répondre à cet objectif. Comment concilier le nucléaire et le développement du renouvelable? Comment financer les investissements considérables qui sont nécessaires? Comment garantir la compétitivité de nos entreprises et la protection des Français en termes de pouvoir d'achat? Attendez les propositions de Jean-Bernard Lévy, puis les décisions du gouvernement, et soyez certains d'une chose, nous garantirons l'intégrité d'EDF et nous ferons en sorte qu'EDF reste le fleuron industriel national qu'il est aujourd'hui. Monsieur le ministre.